Au niveau de la famille, il y a peut-être une autre expérience aussi que je veux vous partager, qui peut peut-être contribuer à vous aider dans les relations avec nos jeunes. J'ai, parmi nos 16 petits-enfants, il y en a un qui est né le même jour que moi. Et puis, alors on s'est, d'ailleurs, je l'avais toujours vu comme étant de grâce du Seigneur. Et puis, on a pris, là maintenant, il est rendu à 22 ans. Alors, depuis qu'il est grand, bien, on a pris l'habitude d'aller manger ensemble tous les deux dans les jours, soit cette journée-là ou les jours du... Bien, c'est notre fête, on va aller célébrer ça ensemble. Et quand il a eu 21 ans, je suis allé prendre le repas avec lui. Et quelques mois avant, il m'avait dit « Grand-papa, il y a des choses que j'aimerais parler avec toi. » Ah oui? Bon, ben. Fait que, et puis, là, lorsqu'on est allé manger, moi, ça m'avait resté enregistré. Alors, quand il a commencé par me dire qu'il se trouvait très privilégié d'avoir vécu dans une famille où que ses parents n'étaient pas séparés. Il y avait l'exemple des grands-parents qui étaient ensemble. Et puis, je vois mes compagnons vivent tous dans des souffrances parce que les familles sont éclatées et tout ça. Puis il dit l'autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il dit malgré qu'on sait que vous êtes des gens très engagés dans la foi, on sent tout de même une véritable liberté de mouvement, on ne se sent pas pris, on sent que vous respectez notre liberté, tout ça. Bon, alors, il y avait des belles choses. Fait que j'ai dit, j'avais dit que tu voulais me parler de quelque chose. C'est quoi que tu voulais me dire? Ben oui. Il dit, je sais, il dit que ça te dérange si on va vivre avec notre, soit notre blonde ou bien non, notre ami, puis qu'on n'est pas marié, parce qu'il y avait un de ses cousins qui est allé vivre avec sa petite amie, puis une de ses cousines qui est allée vivre avec son petit ami, qui s'est marié depuis ce temps-là, par exemple. Bien. Et puis, il dit, je sais, il dit, t'aimes pas ça. Mais il dit, tu sais, là, grand-papa, là, faut que tu comprennes que c'est plus comme c'était dans ton temps. Alors, il dit, vous autres, il dit, dans votre temps, il dit, vous vous mariez, puis il dit là, il dit, les mariages réussissaient, mais il dit, tu sais, nous autres, là, il dit, on regarde ça, puis les mariages ont éclaté, il y a eu beaucoup, beaucoup de divisions dans les couples, et puis, ben, il dit, il est normal qu'on puisse aller vivre ensemble pour faire l'expérience de voir si on peut être heureux ou non. Puis il dit, à part de ça, il dit, dans ton temps, il dit, la société n'acceptait pas ça. Mais il dit, aujourd'hui, tout le monde accepte ça. Fait qu'il dit, pourquoi qu'on n'en profiterait pas pour aller vivre nos expériences ensemble pour voir si on va être heureux ou non. Alors, je lui ai répondu ceci. J'ai dit, c'est toi qui m'as dit tu viens de me dire au début que tu es heureux, que de l'enfance que tu as eue, d'avoir eu des parents, des grands-parents unis, contrairement au grand courant de pensée du monde. Et là, tu me dis, je pense, grand-papa, qu'on devrait faire comme tout le monde. Bien, si on fait comme tout le monde, on va avoir les mêmes souffrances que tout le monde. C'est un ou l'autre. Si tu as eu une vie différente, c'est parce qu'il y a des gens avant toi qui ont décidé d'avoir une vie différente du monde. C'est ça qui a produit. C'est ça qui a produit ça. Puis d'ailleurs, comme toi, les décisions que tu prends vont avoir une conséquence aussi sur tes enfants, les décisions. Lorsque tu me dis qu'il y a beaucoup d'échecs, tu as raison. Il y en a 1 sur 2, même plus que ça au Québec, je pense. Un mariage sur 2 qui a éclaté. Alors donc, c'est un risque lorsqu'on se marie. C'est pas facile, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va réussir. Mais j'ai dit, moi, je suis marqué par mon expérience professionnelle. Parce que pendant 30 ans, j'ai dirigé des gens dans la vente de l'assurance vie. Une profession très difficile où
le taux d'échec est de 9 sur 10, beaucoup plus grand que dans le mariage. Le mariage, c'est 1 sur 2, mais là, c'est 9 sur 10 l'échec. 1 sur 10 réussit à persévérer dans le domaine de la vente d'assurance vie. Alors j'ai dit, sachant que c'était une profession difficile, là, au tout début de ma carrière, il y a des gens qui venaient s'engager et qui me disaient, je sais que c'est une profession qui est difficile, voudrais-tu me donner la chance d'essayer? Je vais essayer si je peux réussir dans l'assurance, et lorsque j'aurai vu que je peux réussir, je persévérerai, et là, je m'engagerai pour de bon. Moi, je trouvais ça sage, je trouvais ça intelligent, et puis j'ai embauché ces gens-là. Après un certain nombre d'années, je me suis aperçu que tous ceux et celles qui étaient venus essayer, personne n'avait réussi. Tous avaient échoué. Ceux et celles qui avaient réussi étaient ceux et celles qui étaient venus s'engager, déterminés à réussir. Et si bien que les 15 dernières années de ma carrière, je refusais d'embaucher quelqu'un qui me disait qu'il venait essayer. Je lui disais, si tu viens essayer, pour moi, tu ne réussiras pas. Prends le temps de continuer à réfléchir. Quand tu seras décidé de réussir, tu viendras me voir, on s'en reparlera. Alors, parce que sinon, tu vas perdre ton temps, tu vas nous faire perdre le nôtre. Mais j'ai dit, si c'est vrai, pour une carrière, je pense que c'est encore plus vrai pour une vie de couple, d'être décidé de le réussir. Puis je peux te dire, nous qui avons plus de 50 ans maintenant de vie de mariage, si nous n'avions pas décidé de réussir notre mariage, il aurait sûrement éclaté. On serait sûrement, comme beaucoup d'autres, séparés. Si on a réussi à persévérer, puis qu'on arrive à être heureux, puis je trouve que c'est une grâce extraordinaire de pouvoir vieillir avec la mère, puis la mère de mes enfants, puis la grand-mère de mes petits-enfants. On a les mêmes intérêts, on a les mêmes choses, on arrive avec le temps aussi. On arrive à se mouler l'un dans l'autre. Alors, je trouve ça très, très heureux, mais c'est d'abord parce qu'on avait décidé de réussir. Et en plus de ça, bien naturellement, il y a toutes les grâces du sacrement de mariage qui viennent s'ajouter. Et lorsqu'on fait appel aux grâces du sacrement de mariage, elles produisent beaucoup de fruits. D'ailleurs, on a réfléchi sur les grâces du sacrement de mariage et vous avez des témoignages. Et lorsqu'on fait appel à ces grâces-là, le Seigneur intervient régulièrement. Mais vous allez me dire, oui, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui se sont mariés à l'Église qui ont connu l'échec, pareil. C'est la réflexion qu'on a faite avec mon accompagnateur spirituel quand on a publié cette petite brochure-là. Bon, alors, c'est que c'est pas tout d'aller se marier à l'Église. Il faut accepter de vivre en conformité avec le plan de Dieu. Alors, si une fois marié, qu'on va à l'Église pour se marier et qu'après, on n'y retourne plus, puis qu'on se moque des commandements de Dieu et qu'on ne veut pas vivre en conformité avec le plan de Dieu, bien, les grâces ne joueront pas. Les grâces ne peuvent pas jouer. Pour que les grâces puissent jouer, il faut tout de même avoir le désir de demeurer fidèle à notre engagement et que Dieu soit réellement présent dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. Mais je terminais ma conclusion avec mon petit-fils en lui disant, tu es libre, moi je te dis ce que je crois, je veux, maintenant tu as 21 ans, tu es un adulte, ta vie c'est toi qui vas l'organiser. Et on voudrait bien t'exempter les souffrances du monde. Mais si toi tu veux prendre le chemin du monde, bien sois assuré qu'on va continuer à t'aimer. On va continuer à t'accueillir et puis on va continuer à t'accompagner de nos prières.